Pendant plus de 60 ans, la France a maintenu une emprise sur ses anciennes colonies africaines. Un système connu sous le nom de France-Afrique. C'était un réseau de pactes de défense, de contrôle monétaire et de réseaux d'élite qui promettaient la stabilité, mais livraient la dépendance. En 2025, ce réseau a craqué. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un par un, ils ont expulsé les troupes françaises, annulé les accords militaires et fermé les centres culturels français. Ce n'était pas seulement une rupture diplomatique, c'était un divorce amer, la fin d'une époque. Tout a commencé au début des années 1960. 14 colonies africaines françaises ont obtenu leur indépendance, mais avec des conditions, accords de défense, pacte de coopération économique et le franc CFA, toujours rattaché à Paris. Les troupes françaises sont restées, et les dirigeants loyaux à la France étaient récompensés par des aides, des prêts et même une protection militaire. C'était la période des États clients. La France intervenait dans la politique, allant jusqu'à organiser des coups d'État contre des régimes qui s'écartèrent de la ligne. Le message était clair, la loyauté envers Paris garantissait la survie. Puis, 1996. Le président révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été assassiné. Beaucoup soupçonnent l'implication d'alliés français. Cela est devenu un cri de ralliement pour les mouvements africains anticoloniaux. En 1994, la politique africaine de la France a été entachée à jamais lorsqu'elle a été accusée de soutenir le gouvernement Hutuel avant le génocide rwandais. Avançons jusqu'en 2011. La France a joué un rôle clé dans l'intervention de l'OTAN en Libye, renversant Kadhafi, mais déstabilisant tout le Sahel. Des armes et des combattants ont afflué vers le Mali, le Niger et le Tchad, alimentant les insurgences. En 2013, la France a lancé l'opération Serval pour empêcher les djihadistes d'atteindre Bamako. Au début, le Mali a accueilli l'intervention. Mais lorsque la mission est devenue une contre-insurrection de plusieurs années, l'opération Barkhane, la patience a commencé à s'épuiser. La France n'était plus vue comme un protecteur, mais comme un occupant. À la fin des années 2010, la frustration a éclaté. Au Mali, des manifestations ont eu lieu contre l'échec de la France à rétablir la sécurité. Au Burkina Faso, les attaques se sont aggravées, malgré la présence des troupes françaises. Les mouvements de jeunesse ont commencé à qualifier le franc CFA de monnaie coloniale. Puis sont arrivées les années de coups d'État. 2020, premier coup d'État au Mali, la junte réclame moins d'ingérence française. 2021, second coup au Mali, l'ambassadeur français est expulsé. 2022, le Burkina Faso suit, ordonnant le départ des troupes françaises. 2023, le Niger rejoint le mouvement, accusant Paris d'exploiter l'uranium alors que le pays reste pauvre. Les forces françaises sont sommées de partir, parfois en quelques semaines. En 2024, la France avait démantelé toutes ses bases militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les centres culturels français ont été fermés après des manifestations et des actes de vandalisme. Et en 2025, pour la première fois depuis De Gaulle, la France n'avait plus de présence militaire permanente au Sahel. La Russie est intervenue avec des accords de sécurité, la Chine avec des infrastructures, la Turquie avec le commerce. Même la langue française perd du terrain face à l'anglais, l'arabe et les langues locales. Cette rupture ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était le lent effritement de la confiance, construit sur des décennies, jusqu'à ce que le lien se rompe enfin. Et aujourd'hui, la France-Afrique n'est pas seulement affaiblie, elle a disparu.